Est-ce que les personnes qui aujourd'hui ne mènent pas une vie profondément inspirante sont condamnées à continuer à vivre une vie qui n'est pas profondément inspirante ? Non, elles n'ont peut-être pas eu le bon environnement, le bon entourage, la bonne éducation, les bonnes circonstances. Mais en même temps, je connais des milliers de personnes qui ont su malgré tout transformer leur vie de façon à mener une vie qui les inspire profondément. Je sais que c'est possible. Et si c'est possible, la question devient comment ? Sur cette chaîne, je m'adresse à ceux qui cherchent des clés pour passer à une nouvelle étape de leur vie. Si vous ne vous sentez pas concerné, alors vraiment, je vous invite à faire une chose, c'est de ne pas continuer à regarder cet épisode. Parce que dans cet épisode, on va voir comment vous pouvez transformer votre vie en profondeur, de façon à mener une vie dans laquelle vous vous sentez profondément inspiré, satisfait, en paix, joyeux. Et donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en train de mener une vie vécue pleinement, on va voir ensemble comment vous pouvez y parvenir et ce, quelle que soit votre histoire. Et je vais vous montrer que pour cela, il va falloir qu'on réunisse des caractéristiques qu'on va déterminer dans cet épisode qui vont vous permettre de vivre pleinement votre vie. L'épisode de cette semaine, il est spécial parce que j'ai décidé de partager sur les réseaux quelque chose que d'habitude, je réserve aux participants de mes programmes. Donc vraiment, profitez-en, servez-vous à fond de ce que je vais partager aujourd'hui pour commencer à concevoir une vie qui vous inspire vraiment. Alors c'est parti, allons-y, mais déjà, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter ? Pourquoi est-ce que vous devriez écouter Julien Kim ? Peut-être que c'est la première fois que vous écoutez un de mes épisodes. Alors si c'est le cas, déjà bienvenue sur cette chaîne. Sachez que personnellement, ça fait 15 années que je recherche différentes disciplines, des approches thérapeutiques, des approches issues de la psychologie, de la philosophie. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai conçu des dizaines de parcours de transformation personnelle. J'ai la chance d'avoir accompagné plus de 5000 personnes, que ça soit en individuel ou dans des parcours de développement personnel que j'ai conçus, et j'ai l'honneur d'être suivi par des millions de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais surtout, j'ai moi-même vécu le genre de transformation profonde dont je vous parle. Je me suis longtemps senti impuissant dans ma vie. Vous savez, plus jeune, je n'arrivais pas à créer de belles relations, je ne me sentais pas compris, considéré, valorisé, je ne me sentais pas à ma place. Je ne savais pas exactement où j'allais ni qui j'étais vraiment et je n'étais pas particulièrement animé par ce que je faisais, je n'étais pas motivé, je n'avais pas l'énergie nécessaire pour avancer dans ma vie. J'étais complètement perdu, je m'étais refermé sur moi-même. Je me souviens que je n'avais pas vraiment confiance en moi, je détestais les gens et je me détestais moi-même. Au fond, quand j'y pense, je ressentais de la colère, de la culpabilité, je ressentais de la honte. Moralité, je subissais totalement ma vie. Alors, aujourd'hui, 15 ans plus tard, ma vie n'a rien à voir. Évidemment, je ne prétends pas que ma vie est parfaite. On n'est jamais arrivé jusqu'au bout, on est en constante progression. Mais je sais qu'aujourd'hui, je mène une vie qui m'inspire vraiment. Je me réveille chaque matin avec une énergie formidable. Je me sens au meilleur de moi et j'ai le sentiment que je suis en train d'exprimer mon plein potentiel. J'aime la vie que je suis en train de mener. Au quotidien, je ressens de la joie, de la paix, de l'amour, grâce à ce que j'ai mis en place dans ma vie, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, mais aussi avec mon activité. Donc, je peux vous assurer que je partais de très loin. Et j'ai réussi à transformer ma vie. Et je ne suis pas le seul. D'autres l'ont fait. Et si d'autres l'ont fait, si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Si aujourd'hui, vous n'avez pas exactement la qualité de vie que vous aimeriez avoir, ce n'est pas terminé pour vous. Vous pouvez transformer votre vie, vous pouvez faire ce choix. Votre vie peut changer de façon spectaculaire et vous pouvez repenser votre existence, vous pouvez vous réinventer, reprendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez créer une vie qui vous inspire vraiment. Alors, pour cela, la première chose importante que je voudrais que vous puissiez vous demander, c'est, au fond, est-ce que ça vous va, ce que vous êtes en train de vivre ? Si aujourd'hui vous sentez que votre vie manque un petit peu de sens, que ce que vous êtes en train de vivre ne correspond pas à vos attentes. Si aujourd'hui vous n'avancez pas avec grande conviction, avec grande motivation ou certitude, si vous avez des frustrations, des doutes, des peurs, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, peut-être que vous nourrissez du ressentiment à l'égard de la vie, à l'égard des gens, à l'égard des circonstances. Peut-être que vous rencontrez
des blocages, que ça soit dans votre vie pro, familiale, sociale, et des blocages psychologiques, que ça se manifeste sous la forme de procrastination, de fuite, de comportements compulsifs. Ou peut-être que vous observez une lenteur dans votre progression vers une vie plus riche, plus abondante, que vous avez envie d'accélérer, de passer à un nouveau cap, un nouveau chapitre de votre vie. Alors, je vous invite à vous poser la question, au fond, est-ce que ça vous va, ce que vous êtes en train de vivre? Si j'ai réussi à transformer ma vie, c'est parce qu'un jour, ma colère et ma frustration m'ont poussé à me poser cette question. Est-ce que ça me va ce que je suis en train de vivre? Et la réponse a été non, ça ne me convient pas. Il faut que ça change. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais une chose, c'est qu'il faut que ça change. Chaque fois que je commence un nouvel accompagnement avec une nouvelle personne, eh bien, j'invite la personne à se poser la question. Au fond, est-ce que ça vous va ce que vous vivez? Où est-ce que ça vous mène de rester ainsi? Est-ce que c'est important pour vous que votre vie se transforme? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce qu'il le faut? Donc aujourd'hui, je vous invite à vraiment vous poser cette question. Au fond, est-ce que ça vous va ce que vous êtes en train de vivre? Et voyez ce que ça réveille en vous. Si aujourd'hui ça vous va très bien, tant mieux pour vous. Et peut-être que ce que j'ai à proposer n'est pas pour vous. Mais si ça ne vous va pas, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, si vous aspirez à davantage, alors je vous invite à continuer à visionner cet épisode. Alors je vous invite à bouger. Alors je vous invite à passer à l'étape supérieure dans votre vie. Je vous invite à aller plus loin. Vous comprenez? Donc, mon point numéro 1, c'est de vous demander si ce que vous êtes en train de vivre vous convient. C'est de créer ce levier évolutif, d'avoir cette flamme, cette raison d'aller plus loin que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est mon point numéro 1. Maintenant, ça m'amène à mon second point. Écoutez bien. Vous savez, lorsque vous vous mettez au soleil et que vous prenez une loupe, que vous placez une feuille de papier en dessous, eh bien la loupe a un pouvoir incroyable, n'est-ce pas? La loupe a le pouvoir de focaliser les rayons du soleil en un point précis. Et ce pouvoir de focalisation est extrêmement puissant parce qu'il est capable d'intensifier l'énergie procurée par le soleil en un point précis jusqu'à percer la feuille. Eh bien, sachez que notre esprit fonctionne comme une loupe. Nous avons un pouvoir incroyable et ce pouvoir est le pouvoir de focalisation. Alors, lorsque vous focalisez votre attention sur quelque chose, vous accédez à ce pouvoir, vous déverrouillez ce pouvoir, le pouvoir de création, un pouvoir de création extrêmement puissant. Parce que tout ce sur quoi vous focalisez votre attention tend à s'intensifier. Et à l'inverse, tout ce dont vous ôtez votre attention tend à disparaître. Et c'est un élément essentiel que je voudrais que vous preniez aujourd'hui, c'est que nous avons le pouvoir de manifester ce que nous voulons. Comment? Eh bien, grâce au pouvoir créateur de la focalisation. Vous savez, un jour, je me suis dit, je vais créer une école pour aider un maximum de gens à concevoir la vie qui les inspire vraiment, et j'ai focalisé mon attention dessus, et j'ai été patient, suffisamment patient, j'ai focalisé mon attention dessus pendant assez longtemps pour que cette réalité se manifeste. Il y a plus longtemps, j'avais focalisé mon attention sur le fait que j'allais devenir un consultant en stratégie d'entreprise. Et alors j'ai fait de longues études en école de commerce, j'ai postulé, j'ai commencé à penser, respirer, vivre comme un consultant en stratégie jusqu'à ce que je sois accepté dans ce milieu, jusqu'à ce que je devienne un consultant en stratégie. J'y ai fait quelques années dans ce milieu. Et c'est cette focalisation de l'attention qui a transformé ma réalité, n'est-ce pas? En l'absence de focalisation, rien ne se passe vraiment. On est dans une activité compulsive qui apporte du confort ou du plaisir immédiat. Mais c'est cette focalisation qui nous permet de transformer notre réalité. Vous savez, j'ai accompagné une personne que je vais appeler Jacques, c'est pas son vrai nom. Cette personne était dans une forme de compulsion. Cette personne s'adonnait à des activités qui lui procuraient du plaisir dans l'immédiat. Mais j'avais bien constaté qu'il était perdu, entre guillemets. Il ne savait pas vraiment ce qui comptait pour lui. Et lorsque j'ai travaillé avec lui pour l'aider à trouver ce qui compte vraiment, eh bien, ça lui a permis de déverrouiller le pouvoir créateur de l'attention. Parce qu'il a pu à nouveau focaliser son attention sur ce qui comptait vraiment pour lui.
Et progressivement, sa vie s'est transformée. Pour lui, pour sa famille, comment sa vie s'est transformée concrètement? Eh bien, il a trouvé une activité, un travail qui l'animait, qui le faisait vibrer. Et lorsqu'il a commencé à focaliser son attention sur ce travail, mais de façon plus large, sur ce qui compte vraiment pour lui, eh bien, sa vie s'est alignée. L'abondance a commencé à rentrer dans sa vie, dans sa famille, l'abondance financière, mais aussi l'abondance relationnelle, émotionnelle. Et la vie a commencé à lui sourire. Vous savez, ça peut paraître spirituel, ésotérique, ça peut vous paraître magique ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Il faut activer le pouvoir de la focalisation. J'ai envie de vous parler de Marie. C'est pas son vrai nom, encore une fois. Je l'ai accompagnée personnellement. En l'absence de focalisation, eh bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle n'avait pas vraiment de projet. Elle voulait entreprendre, elle faisait ci, elle faisait des choses à droite, à gauche, en fonction de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle lisait, des vidéos qu'elle regardait sur Internet. Mais elle ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Elle n'avait pas d'enthousiasme, elle n'avait pas de motivation. Et lorsque je l'ai aidée à se focaliser à nouveau sur ce qui lui tient à cœur, elle a commencé à entreprendre avec enthousiasme, son projet a pris forme et elle est devenue disciplinée et productive pour que son projet puisse aboutir à quelque chose d'intense. Comme nous avons focalisé les rayons du soleil sur un point, sur une feuille. Alors, moralité, tout part de notre esprit. Examinez ce que c'est que vous voulez vraiment. Il vous faut être clair sur ce que vous voulez et ensuite focaliser votre attention sur la réalisation de ce que vous voulez vraiment. Si vous ne savez pas ce que vous voulez aujourd'hui, la question de la réalisation de ce que vous voulez n'apparaît pas. En l'absence de focalisation, ce qui se passe pour l'être humain, c'est qu'il va faire ce qui apporte du plaisir immédiat, ce qui est confortable, mais c'est chaotique. En orientant l'esprit vers une direction et avec concentration de façon stable, on active ce pouvoir créateur. Et si vous savez ce que vous voulez, si vous êtes focalisé, eh bien vous organisez votre esprit de façon à ce qu'il soit orienté vers cette chose. Et alors tout votre système, de façon inconsciente, intuitive, subconsciente, va s'organiser autour de ce sur quoi vous portez votre attention, votre corps, vos émotions, votre système immunitaire, tout votre organisme va s'orienter vers une seule et même direction. Alors en synthèse, soyez clair sur ce que vous voulez et focalisez votre attention sur ce que vous voulez. Alors, petite parenthèse à ce stade, vous pourriez me dire, je ne sais pas ce que je veux. Comment je fais, Julien, pour savoir ce que je veux? C'est pour ça que si vous voulez transformer votre vie, il faut aller au-delà de juste regarder des vidéos sur YouTube ou écouter des podcasts ou lire des livres. Il vous faut ensuite faire vraiment ce travail de transformation personnelle. Il faut faire le travail de trouver ce que vous voulez vraiment et ensuite de réellement focaliser votre attention dessus. Le fait de savoir ce qu'il faut faire ne provoque pas la transformation. C'est important, je veux souligner ça. Moi, mon boulot, c'est de vous aider à faire véritablement ce travail. Mon boulot ne s'arrête pas à ces épisodes sur Internet. Mon boulot consiste à vous aider à faire ce travail. On a des programmes pour ça. Mais pour ça, il faut aller au-delà de la consommation des épisodes. Il faut venir s'inscrire à nos programmes, il faut venir toquer à la porte, il faut saisir votre chance. Et si jamais ce message permet à l'un d'entre vous de passer à l'action, de passer ce cap, eh bien, je serai vraiment fier, je serai vraiment heureux parce que c'est ma mission, c'est vraiment de vous aider à vivre cette transformation. Je ne peux que vous inviter à passer à l'action. Ok, maintenant supposons que vous soyez focalisé, ça y est. Vous avez focalisé votre attention sur quelque chose qui compte pour vous. Imaginez par exemple, et je prends une image, que vous vouliez construire une maison. C'est ce sur quoi vous êtes focalisé. Mais maintenant, vous commencez à penser, alors pour construire une maison, il me faut tant d'argent, il me faut tant de main-d'œuvre, tant de matériaux, et ce n'est pas possible, je n'en ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences. D'un côté, vous avez commencé à focaliser votre attention sur la construction d'une maison, mais de l'autre, vous avez créé une résistance qui émane de votre pensée, qu'il est impossible de construire une telle maison. À cause de ce conflit, la construction de la maison n'aura probablement pas lieu. Ainsi, une condition déterminante de votre transformation, de la réalisation de la pensée créative, c'est l'absence de résistance. Or, la plupart du temps, si les gens sont bloqués dans une vie qui n'est pas satisfaisante, c'est parce qu'à l'intérieur, malgré la focalisation de leur attention, ils résistent. Ils ont des résistances à l'idée de transformer leur vie. Et j'illustre cette idée. Vous savez, quand vous rentrez chez vous,
du boulot, de l'école, enfin de ce que vous voulez, quand vous rentrez chez vous, vous empruntez souvent le même chemin, n'est-ce pas? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est familier pour vous. Vous êtes habitué, vous avez des habitudes. Et l'être humain, il est fait ainsi, il a des habitudes. Il continue de répéter encore et encore les mêmes schémas. Alors, la plupart du temps, si vous résistez à la pensée créative, si vous résistez à votre attention focalisée, c'est parce que vous êtes habitué à un certain mode de pensée. C'est parce que vous avez une certaine disposition intérieure, une certaine attitude de l'esprit à laquelle vous êtes habitué. Par exemple, c'est trop dur, c'est impossible, vous avez des doutes. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Vous avez des peurs. Je n'en suis pas capable, je ne serai pas à la hauteur. Vous avez un certain niveau d'estime de soi, un niveau de confiance en soi. Je ne mérite pas, je suis indigne, je me sens coupable, j'ai honte. Vous avez un certain niveau d'amour de soi ou de manque d'amour de soi. Je ne suis pas ce genre de personne. Vous avez une certaine identité, vous avez une certaine idée à propos de qui vous êtes. On vit dans un monde où ce n'est pas possible. On vit dans un monde qui est injuste. Vous avez une certaine vision du monde. La vision du monde, la vision de vous-même, l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, les peurs, les doutes. Tout ça forme une histoire, un narratif que vous avez l'habitude de raconter à propos de vous et à propos du monde. Ce narratif, cette histoire, eh bien, il est possible de la façonner à nouveau. Il est possible de transformer l'histoire que vous racontez à propos de vous et à propos du monde, de façon à ce que celle-ci ne soit plus en résistance à la focalisation de votre attention, et ainsi, en l'absence de résistance, vous permettez à la pensée créative de se réaliser naturellement et librement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des citations très célèbres, comme « Ceux qui réalisent le rêve sont ceux qui sont assez fous pour croire que c'est possible » ou « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Vous comprenez? Mon travail d'accompagnement, il m'a permis, par exemple, d'accompagner Lucas. Alors, ce n'est pas son vrai nom, encore une fois. Mais lui, il avait ce complexe d'infériorité. Vous savez, il avait des frères et sœurs, et ses frères et sœurs étaient très accomplis en tout point. Il se comparait sans arrêt à eux. Il avait ce schéma de pensée qui était celui de la comparaison. Et lorsqu'il a travaillé à transformer son discours intérieur, lorsqu'il a arrêté de se comparer, il n'avait plus d'obstacle à la réalisation de sa pensée créative, à la réalisation de ce sur quoi il focalisait son attention. Vous comprenez? Amélie, ce n'est pas son vrai nom encore une fois, elle avait un discours intérieur de manque d'amour de soi. Elle avait le sentiment de ne pas mériter l'amour, du fait de son histoire avec sa belle-mère qui ne l'a jamais aimée. Alors elle avait internalisé cette histoire qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Lorsqu'elle a travaillé à se détacher de ce sentiment qu'elle n'était pas digne d'amour, donc cette forme de honte et de culpabilité, eh bien, elle avait réussi à lever les résistances à la réalisation de la pensée créative. Vous comprenez comment ça fonctionne? Personnellement, j'avais cette conception du monde et de moi-même dans laquelle je n'étais pas capable de courir 100 km d'affilée en une journée. Alors, je m'étais empêché de le faire. Je m'interdisais de le faire. Mais aujourd'hui, je sais que c'est possible. Et au moment où vous regardez cet épisode, je crois que je l'aurais déjà fait parce que je cours le 100 km le 7 avril 2025. Et c'est mon défi, le défi de réaliser l'impossible, le défi de réaliser ce qui me paraissait impossible dans le passé. Lorsque j'aurai réalisé cela, lorsque je serai devant le fait accompli, eh bien, ma réalité se sera transformée. Je ne pourrai plus tenir le discours qu'il est impossible pour moi de courir le 100 km puisque je l'aurai fait. Ainsi, le fait d'accomplir ce défi provoque quoi en moi? Une transformation de mon narratif, construit mes certitudes, construit une vision du monde qui me permet de laisser ma pensée créative se réaliser naturellement sans obstacle. Voilà, et concrètement, on est en train de parler de philosophie de vie, de vision du monde. Et je ferai un épisode sur la question. Mais vous savez, la philosophie s'intéresse aux différentes visions qu'on peut avoir de la vie, n'est-ce pas? Et on a aujourd'hui énormément de gens qui sont cyniques, de gens qui sont sceptiques à l'idée que la vie puisse s'arranger.
et des gens qui ont été exposés au mal dans le monde et qui ont décidé que le monde était mauvais, que les gens font du mal aux autres et que le monde n'est pas un bon endroit où vivre. Vous avez aussi les nihilistes, ceux qui disent que rien n'a d'importance. C'est ceux qui cultivent la croyance que la vie n'a pas de sens, de valeur objective ou de vérité absolue. Et ainsi, il n'y a pas de remède contre le manque de sens dans la vie. Lorsqu'on adopte ce genre d'attitude, l'attitude du cynicisme, du scepticisme, du nihilisme, eh bien, on ne permet pas à la pensée créative de s'exercer dans sa vie, puisque on va l'obstruer, on va résister à la pensée créative qui existe naturellement en soi, par ce genre d'attitude, d'approche à l'égard de la vie. Alors, lorsqu'on vient travailler avec moi, en accompagnement individuel dans mes programmes, j'aide ces personnes à adopter une nouvelle disposition intérieure, une nouvelle attitude qui leur permet d'exprimer leur pensée créative de façon libre, naturelle. Donc concrètement, à ce stade, si vous voulez transformer votre vie en profondeur, focalisez votre attention, puis ensuite travaillez à vous libérer des pensées qui entrent en résistance à la réalisation de votre pensée créative. Ok ? Je poursuis un peu sur cette idée de l'importance de se libérer des résistances à la pensée créative. Le pouvoir de création, c'est un pouvoir qui se manifeste naturellement chez l'être humain. Il existe naturellement chez tout être humain. Cependant, certains d'entre nous ne sont plus en mesure d'accéder pleinement à ce pouvoir à cause des résistances. Et une résistance qui revient est celle de l'attachement. Je m'explique. Certains s'attachent à ce que la réalité soit faite de telle ou telle façon. Elles cherchent à forcer un certain résultat, que ça soit dans leur vie pro, familiale, sociale. Elles sont attachées, vous voyez ce que je veux dire ? S'attacher, c'est être dans le perfectionnisme, c'est chercher à contrôler le résultat, c'est être dépendant du résultat. Vous comprenez ce que je veux dire ? On est attaché. Et lorsqu'elles n'obtiennent pas le résultat qu'elles voudraient obtenir, ça suscite en elles une forme de colère ou de frustration ou d'insatisfaction, vous comprenez ? Et voyez cela de cette façon. S'attacher revient à résister à la vie elle-même, à résister au pouvoir créateur de la vie elle-même qui se trouve en nous. Nos attachements empêchent la vie de créer naturellement sans effort ce qu'elle est censée créer. Pour bien comprendre ce phénomène, j'ai envie de vous proposer d'examiner cette idée de l'attachement sous le prisme des états émotionnels. Lorsque nous nous attachons à ce que la réalité soit faite de telle ou telle façon, nous résistons à la réalité. Lorsqu'on examine cette résistance, on peut découvrir qu'il y a une certaine tension. Et cette tension entre la réalité et notre attente que la réalité soit différente contient une charge émotionnelle. Ça peut être de la frustration, de la colère, de la peur, de la honte ou de la culpabilité par exemple. Ces émotions désagréables obstruent le conduit à travers lequel la vie s'exprime naturellement pour créer, pour manifester. Ces états émotionnels désagréables diminuent donc notre capacité à créer la vie qui nous inspire. Ces états émotionnels désagréables diminuent notre capacité de création. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez déjà remarqué comme lorsque vous êtes attaché à quelque chose, vous n'êtes pas magnétique, les gens tentent à vous fuir, les circonstances vous échappent. Alors que lorsque vous êtes détaché, lorsque vous êtes plus en paix, eh bien les gens tentent à se rapprocher de vous, vous êtes magnétique et les opportunités, les circonstances tentent à vous sourire. C'est parce que les personnes détachées sont dans un état de joie, de paix, d'amour, ce qui est l'état qui permet à la vie d'exprimer sa créativité. Les personnes qui sont attachées sont dans un état de colère, de frustration, de tristesse, de culpabilité, de honte, ce qui empêche à la vie d'exprimer sa créativité. Il est difficile de faire preuve de créativité lorsqu'on a peur, lorsqu'on a honte ou lorsqu'on se sent coupable. À l'inverse, lorsqu'on cultive un état émotionnel agréable, de paix, de joie, d'amour, eh bien on est en mesure de créer. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes bloqué dans un état émotionnel désagréable, vous n'arrivez pas à créer. Il y a donc une nécessité, si vous voulez transformer votre vie en profondeur, qui consiste à vous libérer des états émotionnels désagréables contenus en vous. Concrètement, il s'agit de libérer
cette charge émotionnelle désagréable contenue dans les expériences passées de votre histoire qui n'ont pas été pleinement vécues. C'est un exercice de lâcher prise, de détachement émotionnel. Et c'est un exercice dans une certaine mesure de cultivation de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. C'est un exercice qui consiste à changer de perspective, changer de rapport à soi-même, de rapport à la vie, de façon à permettre à nouveau à l'attention focalisée, à la pensée intentionnelle et créative, de se réaliser naturellement, parce que la pensée créative et intentionnelle se réalise lorsque on est dans un état de paix, de joie et d'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, supposons que vous ayez focalisé votre énergie sur une pensée créative, que vous soyez libéré des obstacles à la réalisation de cette pensée créative en alignant votre attitude, votre vision du monde et vos émotions. Maintenant, vous pouvez accompagner la réalisation de la pensée créative avec des connaissances et des compétences adéquates. Vous pouvez développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences pour vous permettre de mieux réaliser, de réaliser de façon plus efficace votre intention, votre pensée créative. On peut se demander quelles sortes de connaissances ou compétences vous permettent de favoriser la création. Votre création, la création d'une vie qui vous inspire. Eh bien, vous avez d'abord des compétences techniques en fonction de votre intention, en fonction de ce sur quoi vous portez votre focus. Ça peut être pour votre métier, votre art, votre pratique sportive, apprendre une nouvelle langue. Ça peut être donc le développement de compétences techniques, d'accord ? Mais vous pouvez aussi développer des méta-connaissances et des méta-compétences qui vous servent de façon générale. Lorsque je dis méta-connaissances, méta-compétences, ça veut dire des connaissances et des compétences qui vous servent pour l'ensemble de votre vie. Et ces méta-connaissances, méta-compétences, j'en ai listé quelques-unes. C'est la discipline, la capacité à être discipliné, la capacité à être productif et efficace, la capacité à gérer votre énergie, votre corps et votre physiologie, votre capacité à faire preuve d'intelligence sociale et relationnelle, votre capacité à communiquer, les connaissances que vous pouvez acquérir sur la nature humaine. Vous savez, personnellement, ma vie a changé quand j'ai appris à être plus discipliné, quand j'ai appris à mieux m'exprimer, quand j'ai mieux compris la psychologie sociale, quand j'ai mieux compris la psychologie du sexe opposé, quand j'ai appris à être plus productif, plus efficace, quand j'ai appris à gérer mon énergie, mon corps, ma physiologie. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces compétences-là, elles devraient être accessibles à tous. Ces métacompétences, ces métaconnaissances devraient être accessibles à tous. Parce que ces métacompétences, ces métaconnaissances nous permettent d'exprimer notre plein potentiel. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai passé autant de temps, autant d'attention, autant d'efforts, d'énergie à structurer ces connaissances dans des programmes en ligne avec l'école Vivre Mieux, qui est donc mon organisme de formation. Mon point, c'est de vous dire que vous pouvez accélérer le processus de réalisation de la pensée créative grâce à une bonne stratégie en développant les bonnes compétences et les bonnes connaissances, notamment les métaconnaissances, métacompétences. Je vous ai parlé de discipline, de connaissances sur la psychologie, sur la nature humaine, l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle, etc. Donc voilà les différentes étapes pour transformer toute votre vie en profondeur, quelle que soit votre histoire. Si je fais le résumé, d'abord il vous faut un puissant levier évolutif. Il faut que vous ayez une bonne énergie qui vous permette d'avoir envie de changer votre situation. C'est ça le levier évolutif. Il vous faut ensuite focaliser votre attention sur quelque chose qui compte pour vous. Et c'est comme ça que vous activez la pensée créative. Il vous faut ensuite vous libérer des obstacles à la réalisation de cette pensée créative en vous libérant des états émotionnels désagréables, de vos résistances et en adoptant une attitude qui favorise la réalisation de la pensée créative. Ensuite, il vous faut la bonne stratégie pour avancer efficacement avec les bonnes connaissances et les bonnes compétences. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. J'ai un bonus pour vous. J'ai envie de vous partager un dernier message. Et ce message, c'est que si vous voulez créer une vie qui vous inspire vraiment, être au meilleur de vous, organiser votre vie de façon à ce que vous atteigniez vos objectifs, réussir vos projets, aller plus loin, améliorer vos relations, vous sentir aimé, considéré, valorisé, vous sentir plus libre, plus en sécurité, mener une vie qui a plus de sens. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous contenter de consommer du contenu, que ce soit des vidéos sur Internet, des podcasts, des livres de développement personnel, parce que le piège, c'est que je connais énormément de gens qui consomment du contenu et ce contenu procure un sentiment de satisfaction.
parce qu'ils ont l'impression d'avoir progressé. Et souvent, ces gens confondent ce sentiment de satisfaction avec un véritable changement dans sa vie. Je connais énormément de gens qui croient faire du développement personnel en consommant du contenu et qui sont fiers d'avoir acquis des connaissances, mais après des années, ces mêmes personnes se rendent compte que rien n'a vraiment changé pour eux. Vous comprenez? C'est le stéréotype de celui qui regarde tous les jours des vidéos de motivation, mais qui n'arrive toujours pas à se lever quand le réveil sonne. Ou de celle qui écoute quotidiennement des podcasts pour manifester l'abondance, mais dont le compte bancaire est toujours dans le rouge. Alors, si vous voulez transformer votre vie en profondeur, il ne suffit pas de consommer du contenu. Consommer du contenu, ce n'est pas la même chose que transformer sa vie. Ce n'est pas transformer sa vie, vous comprenez? Il faut être dans une démarche de transformation qui est délibérée et focalisée. Alors, encore une fois, j'ai créé l'école Vivre Mieux. L'école Vivre Mieux avec laquelle je propose un cadre et une structure pour vous aider dans votre démarche de transformation personnelle. Parce que j'ai conscience des facteurs clés qui vous permettent de vraiment transformer votre vie. D'aller au-delà de la consommation de contenu, d'aller dans une pratique expérientielle dans lequel je vous propose des activités de mise en état de conscience modifiée, de visualisation, de défis à relever, bref, vivre la transformation. De vous entourer de gens qui partagent le même objectif pour être dans une dynamique collective de progression et d'être dans un rythme qui vous aide à tenir votre engagement sur la durée, c'est-à-dire vous aider à avoir la discipline nécessaire pour véritablement provoquer la transformation de vie sur la durée. Alors, si vous voulez découvrir ce genre de programme de transformation, j'ai fait une vidéo privée qui vous explique en détail notre approche. La vidéo de présentation, elle est gratuite, elle est offerte. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour découvrir la vidéo. Vous n'avez rien à perdre, c'est offert. Voilà, faites-le. Si vous avez envie que votre vie s'améliore, faites-le, je vous invite à le faire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. C'était Julien Kim. Ciao.